Salut! Aujourd'hui c'est ma toute première vidéo et je me suis dit que j'allais commencer par vous faire un book haul, comme ça vous allez voir les livres que je lis. Alors je vais commencer tout de suite parce qu'il y en a plein. Les deux premiers livres que j'ai pris, il s'agit de Kyle's Final Fantasy de Han Young-mi, donc le tome 1 et le tome 2. C'est l'histoire de trois personnages fantastiques qui vont se réunir pour faire des petites aventures entre eux. Je pense que c'est une parodie des aventures fantastiques qu'on voit de manière classique, mais je suis pas sûre parce que je les ai vraiment pris par hasard pour lire plus de mangas parce que c'était un de mes objectifs. Voilà. Alors ensuite, j'en ai tellement entendu parler qu'il fallait que je l'achète. C'était Quand la nuit devient jour de Sophie Jomain. C'est une histoire dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Il s'agit d'une jeune fille qui est dépressive et malade et qui décide de mourir en fait et d'être euthanasiée. Et donc ça va être sûrement un livre très dur. Je ne l'ai pas encore lu mais je sais déjà que je vais pleurer, ça c'est sûr. Voilà. Alors j'ai aussi décidé de prendre un livre de poésie d'Émile Verhaeren, Les campagnes hallucinées et les villes tentaculaires. Je lis jamais de poésie, donc je me suis dit que j'allais commencer par Émile Verhaeren parce que j'avais adoré le poème La Ville. Et je vous conseille vraiment, parce que j'ai déjà commencé un petit peu, ce recueil si vous ne connaissez pas bien la poésie, que vous intéressez, c'est vraiment génial. Voilà. J'ai aussi acheté l'autofictif Père et fils d'Éric Chevillard. C'est en fait un auteur qui chaque jour poste 3 petits billets sur sa vie, sur le monde, l'actualité et sur la place de la littérature. Et au bout d'un an, en fait, un livre sort avec tous ces billets de l'année. Et donc je l'ai acheté, celui de 2009-2010, voilà. Et franchement c'est super drôle à chaque fois, c'est toujours avec un humour assez sarcastique comme ça et c'est vraiment bien. J'ai aussi acheté La Race du futur de Riyad Sattouf qui est une bande dessinée dont vous avez sûrement entendu parler parce qu'elle fait un peu le tour de Booktube je crois. Et je suis passionnée par toutes les histoires qui parlent de religion, de spiritualité ou d'extrémisme. Donc je pense que cette BD remplit bien tous les objectifs que je recherche. Voilà. J'ai aussi pris Dans l'existence de cette villa de Caroline Octan. Il s'agit d'un livre qui parle de la place de la littérature et le lien qu'elle peut avoir avec le développement personnel et surtout la littérature dans le monde actuel qui est un monde qui s'accélère de plus en plus. Et donc voilà, je ne sais pas plus parce que je lis jamais totalement le résumé des livres, je lis toujours que le bout en fait, les dernières petites lignes qui parlent de l'auteur et du genre du livre parce que je ne veux pas me spoiler, voilà. Alors j'ai aussi pris par hasard, en fait je l'ai trouvé en occasion, d'ailleurs ça se voit, Voyage en Laponie de Régnard, précédé de La Provençale aussi. C'est un classique apparemment que je ne connaissais pas du tout. Il s'agit en fait d'un auteur qui, pendant la période du roi Soleil, décide de s'exiler en Laponie et donc de vivre tout seul en Laponie et de se débrouiller tout seul. Et voilà, ça doit être vraiment très spécial parce que ça se passe au XVIIe siècle et donc je vois pas du tout comment est-ce qu'il peut survivre, enfin voilà. Ça va être une bonne découverte je pense. J'ai aussi acheté Cain de José Saramago qui est un auteur portugais. Je pense que c'est assez connu mais je ne connaissais pas personnellement. Et la première ligne du résumé c'est « Je suis Cain, le premier assassin de l'histoire ». Et donc comme ça parle de religion, pour moi c'est déjà validé. En plus, je trouve que le mythe de Cain, entre guillemets, c'est quand même le plus intéressant de la Bible et c'est le plus mystérieux personnage, je trouve. Donc j'ai vraiment envie de lire un livre qui est centré
sur Caïn et pas Jésus ou quoi, parce que voilà, pour moi Jésus m'ennuie un petit peu en tant qu'objet littéraire, on va dire. Sinon, j'ai pris aussi ce livre-ci, Une place à prendre de J.K. Rowling. Alors il paraît que c'est pas génial. Bon, c'est du policier aussi, donc je suis pas habituée à lire ça, mais bon, c'était J.K. Rowling et je voulais voir un peu ce que ça donne en dehors d'Harry Potter, parce que je pense que ça doit pas être si nul que ça, c'est quand même J.K. Rowling après tout, hein. Enfin bon, voilà. Alors, j'ai pris aussi Des âmes simples de Pierre Adrian ou Adrien, je sais pas, bref, désolée. C'est une histoire qui se passe aussi dans une contrée comme en Laponie. Là, je pense que c'est une contrée aussi assez froide, assez reculée, où il n'y a pas grand monde. Et c'est une personne qui décide de vivre seule et qui accueille en fait les voyageurs un peu paumés comme ça. Et donc la personne va faire de grandes rencontres spirituelles, philosophiques et apprendre plein de contes en fait, d'histoires, de secrets des personnes qu'elle rencontre. Voilà. Mais je ne sais pas plus parce que je n'ai pas tout lu non plus. Alors un classique que j'ai très envie de lire aussi un jour parce que j'en entends tout le temps parler en cours de latin, c'est l'Énéide de Virgile. Bon, je vais pas le lire tout de suite parce que c'est une lecture, c'est pas vraiment une lecture de plage quoi, qu'on lit comme ça, poseille et tout. Il faut, je pense, être un peu dans la mood du truc. Donc je vais attendre d'être dans un esprit où je peux me taper une briquette comme ça, qui a l'air d'être quand même dure à lire, voilà. Mais passionnante quand même. Un autre classique que j'ai pris, il s'agit de Perceval ou le roman du Graal de Chrétien de Troyes. Donc c'est vraiment le livre qui est à l'origine du mythe du Graal. J'ai pas encore lu en fait de livre sur le Graal, mais ça m'intrigue énormément, comme l'Atlantide par exemple. Et je me disais qu'il fallait quand même que je commence par Chrétien de Troyes pour lire après d'autres livres sur le Graal. Voilà, c'était une bonne idée. Donc je l'ai maintenant, il ne me reste plus qu'à le lire. J'ai aussi acheté Dédale, donc c'est un manga de Takamichi, voilà, Takamichi, et c'est l'histoire de deux personnes qui vont se retrouver projetées dans un monde virtuel, donc dans un jeu, sauf qu'ils ne savent pas comment ils sont arrivés là, si j'ai compris, ils ne savent pas comment en sortir, et donc ils vont devoir comprendre ce qu'ils font là. Voilà. Je sais pas plus que ça parce que je l'ai pris parce qu'il paraît que c'est un succès en manga et que voilà, je voulais avoir mon objectif de lire plus de mangas. Donc voilà. J'ai aussi acheté plus de mangas, encore plus, toujours plus de mangas. Donc c'est les tomes 4, 5, 6, 7 de Wolf Girl and Black Prince de Ayuko Hata. Et en fait, c'est l'histoire d'une fille qui n'a pas de petit copain, mais qui fait semblant d'en avoir un, avant de s'apercevoir qu'il est dans le même collège qu'elle. Et donc, elle va devoir se mettre au service de ce mec-là, qui est absolument abominable, pour faire croire qu'ils sortent ensemble. Voilà. C'est assez typique, je pense, des shoujo, mais franchement, j'aime bien. J'ai aussi trouvé un livre que je ne connaissais absolument pas. Donc il s'agit du Linguiste. Le Linguiste était presque parfait de David Cole Keats. C'est un truc qui a l'air très bizarroïde, loufoque, avec des personnages hauts en couleur. Ça parle peut-être un peu de linguistique, j'espère, parce que c'est un peu pour ça que je l'ai prise aussi. Et je sais pas du tout l'histoire en fait, donc je saurais pas vous dire. Il faut que je lise pour vous en dire plus. Alors, le suivant, alors là c'est une de mes stupidités. Voilà Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Je suis fascinée par ce livre, que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs. Mais je suis tellement fascinée par ça et je bug tellement sur ça que je me suis pas rendu compte que je l'ai en 3 fois. Dont une version qui n'est pas complète.
Et j'avais même pas remarqué tellement j'étais... Wow, c'est trop bien, je l'ai trouvé, machin, machin, alors qu'il y a une idée partout. Mais bon. De toute façon, je ne regrette pas mon dernier achat qui est celui-ci, puisque la couverture est beaucoup plus jolie. Et j'aime bien cette édition-là, donc on va dire que c'est pas si grave, même si c'est quand même idiot. Ensuite, ça c'est cool, tant pis. J'ai aussi acheté le tome 3 et 4 d'Arthur et les Minimoys de Luc Besson. C'est quand même un classique que je n'ai toujours pas lu dans la jeunesse, mais j'adore les films, j'adore l'univers, donc il faudrait vraiment que je m'y mette. Et promis, je vais m'y mettre bientôt. Ensuite, pour terminer, j'ai presque fini. Il reste le tome 1 et 2 de Fong, le téléphone portable. Je ne sais pas, alors c'est de Park Dae-kun Park Hyun-bin. Bon, je ne sais pas prononcer, désolée. Je sais absolument pas de quoi ça parle. Les dessins ont l'air assez classiques, enfantins, je ne sais pas trop. Mais franchement, j'ai juste envie de me laisser emporter par la lecture et voir si j'aime, si j'aime pas. Bon, ce serait un peu dommage si j'aime pas parce que j'ai les 2 tomes. Mais voilà. Alors l'avant-dernier, il s'agit de Jean-Philippe Toussaint, La salle de bain. C'est un livre qui a l'air vraiment super drôle, super génial, parce qu'en fait c'est un homme qui passe beaucoup de temps dans sa salle de bain et qui trouve qu'il y est bien, et il décide de s'installer dans sa baignoire, voilà, et de plus sortir. Ça promet un bon roman. Et pour terminer, le tome 1 et 2 de Sherlock Holmes Story de Kwon Kyo-jun. Je ne sais absolument pas prononcer ces noms-là, c'est horrible. Je ne sais pas pourquoi j'achète des mangas. Donc c'est l'histoire, je suppose, de Sherlock Holmes. Et j'ai jamais lu de Sherlock Holmes en fait, donc je me suis dit que ça ira vite comme ça pour le découvrir, pour réparer cette impardonnable erreur de ma part. Et donc voilà, je ne sais pas si c'est un épisode en particulier ou si c'est une histoire inventée en plus, je sais pas, je vais découvrir, voilà. Donc c'est ici que s'achève enfin ce book haul. Donc j'ai présenté quand même beaucoup de livres et je ne les ai pas tous présentés parce qu'en fait j'en ai aussi encore une dizaine de ce mois-là, du mois de février, mais qui font partie des livres que j'ai achetés pour l'université, donc je vous les présenterai peut-être plus tard parce que sinon ça aurait fait vraiment trop. Voilà. Donc salut.